Guinéens qui pensent qu'ils répondent à ces demandé trucs la et parole qui- avant vous. Allez-y. Voilà, et tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui me paraît un peu scandaleux. On va avancer parce que jusqu'à maintenant, il Oui, ne s'est pas prononcé sur par rapport à- vous la avez gestion dit de la que, transition. Et sur la question là, elle est fondamentale. Le contexte, hein. hein, Ça, c'est important. il a dit que le contexte est tel qu'on peut avoir pour l'instant confiance au CNRD en acceptant par exemple de permettre au département, au ministère par exemple de l'administration du territoire d'organiser les élections. Mais lorsque vous regardez le contexte actuel où vous voyez les acteurs politiques en exil, où vous voyez certains en détention parce qu'ils ont exprimé leur volonté d'aller, en tout cas de faire de la politique, et vous choisissez ce moment-là pour demander au CNRD d'organiser, au gouvernement d'organiser une élection, vous êtes sûr d'obtenir le même résultat que celui qu'on a eu au Sénégal? Monsieur C'est Keita, biaisé en amont déjà. Monsieur Keita, je vais vous poser aussi une question. Non, vous n'êtes pas là. Après l'émission. Oui, d'accord. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Allez-y. Quand il y avait la CENI dans ce pays-là, il y a eu des contestations, oui ou non? Bien entendu. Il y en a eu plein. Il y a eu des griefs, oui ou non, contre la CENI. Ouais. Et il y a eu des choses très graves qui se sont passées dans ce pays-là. On est allé jusqu'à prendre un étranger, un général, paix à son âme aujourd'hui, qui est venu gérer ici les élections chez nous. Parce qu'il n'y avait pas d'entente. Général Toumani. Toumani de Sangaré, Ouais. du Mali, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Ce que je veux vous dire, il faut qu'on dépassionne les choses. Il faut qu'on dépersonnalise l'État. Ce que je veux dire, c'est possible. Si on met des garde-fous et qu'on encadre bien, Ouais. à l'état Mais c'est qui actuel, met à l'état actuel, ce n'est pas possible. Voilà. Nous-mêmes, Ok. au sein de l'ARP, on ne veut pas que les élections soient organisées par l'État avec une direction nationale. Mais par contre, nous voulons que l'État organise, ce n'est pas scandaleux. Il faut aller vers en des mettant réformes courageuses. Il faut aller vers les réformes suis d'accord courageuses et avec ce n'est lui. pas Oui, un problème. on avance, Ce n'est pas oui. scandaleux. Allez-y, l'ami Alors, Boubacar Sangare. vous avez dit un organe mixte. En quoi consisterait la mixité? La mixité consisterait l'État plus les experts et la société civile, ce qu'on appelle un organisme. Ok, Il y a trois types d'organes de gestion des élections. Il y a l'organe, ce qu'on appelle indépendant. Un organe indépendant, c'est comme ce qu'on avait ici, une CENI, qui est totalement détaché normalement de l'État. Il n'y a que Comme au Ghana. ce qu'on appelle la tutelle qui existe entre les deux, Ouais. comme ce que la CENI qu'on avait ici. Il y avait un organe public, c'est-à-dire comme ce qui existe au Sénégal, avec une direction qui est logée au sein du ministère de l'Intérieur ou de l'administration Qui du s'occupe de territoire. toute la Et on a un logistique. organe mixte avec les deux. Ce sont les deux que je veux. Mais cette fois-ci, la spécificité que nous avons au sein de notre parti ARP, l'Alliance pour le renouveau et le progrès, on ne veut pas que les politiques soient mêlés à cela, sinon ça va créer des problèmes encore et on n'a pas besoin de Est-ce que l'organisation qui vous a impressionné dans le Au cadre des Sénégal. élections au Sénégal n'est pas le fruit d'un processus qui a duré? Oui, mais ça doit commencer quelque part. Non, Condé, vous n'êtes pas l'invité? Allez-y. Voilà. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, on peut passer de ce qu'on a connu à ce que vous proposez avec une espérance de réussite? Oui, bon, parce que de toutes les façons, pour l'instant, comme l'a dit votre collègue ou homologue, il faut commencer quelque part. Je pense que nous sommes dans une transition. Et je pense que cette question est sans que beaucoup de Guinéens et d'acteurs politiques dans ce pays-là, ils font une erreur. Nous sommes dans une transition. Une transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cartes sont rebattues, ça veut dire que les compteurs sont mis à En zéro. principe, les cartes Non, les cartes sont rebattues. Jusqu'à preuve du contraire, la charte n'est pas changée pour l'instant, on n'a pas une nouvelle constitution et le discours du CNRD, il continue à nous dire, et moi c'est ce que, vous savez, moi quand je suis en face de quelqu'un, je suis quelquefois, les gens disent que je suis dangereux. Quand vous me dites, ça c'est pas ma main gauche, je vous dirais, il n'y a pas de problème. Je vous pousse jusqu'au mur. Pour l'instant, le CNRD nous a dit qu'ils ne sont pas partie prenante dans le processus. Et ça, c'est très important. La charte n'a pas été changée. On n'a pas une nouvelle constitution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de faire ce qu'on Mais ce appelle n'est le pas que bénéfice. ça seulement hein, que le CNRD a attendez, dit. Est-ce que M. Nabi n'est pas en train de faire un clin d'œil? Est-ce que M. Nabi n'est pas en train de faire un clin d'œil au CNRD? Je suis très loin de cela. mais- S'il y a quelqu'un qui me connaît ici, c'est Lamine. Lamine sait que je suis quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. Ouais. Si vous parlez d'un sujet Il n'a ici, pas ça. et ça, je vous donne ma parole d'honneur. Vous ne faites pas un clin d'œil au CNRD? Suivez. Si vous voulez, si vous me parlez d'un sujet ici, il a parlé d'un sujet de passage. Les détenus politiques. Je l'ai dit sur tous les ondes. Ouais. J'ai dit sur tous les toits. Je l'ai dit même à l'étranger. Je l'ai dit ici plusieurs fois. J'ai dit que je ne suis pas d'accord. Si on reproche des choses, notre parti prône la bonne gouvernance, notre parti prône la lutte contre la corruption. Si on reproche des choses aux gens, ce sont des Guinéens qui sont ici. On peut les mettre en résidence surveillée, on peut les mettre dans un hôtel, comme ce qui a été, on a vu le cas en Arabie Saoudite, quand il a mis les milliardaires, ses beaucoup cousins. Et nous, peut-être on ne peut pas le faire, mais on peut le garder à la maison.
faire le jugement, ils viennent sous un contrôle judiciaire. Si on les reproche quoi que ce soit, je veux que les gens... Mais à cet allure et les agissements, est-ce qu'on peut avoir confiance au CNRD quand on parle de l'organisation des élections à venir? Non, mais c'est là la question. Non, la question qui se pose pour l'instant, c'est ce que je veux dire. Quand vous dites que non, je fais un clin d'œil ou pas, moi, quand c'est bon, je dirais c'est bon. Quand ce n'est pas non, je bon, n'ai pas dit que vous faites. Je dis, est-ce que vous ne faites pas un clin d'œil au CNRD? C'est ce que je dis. Oui. Je ne le fais pas. Je suis en train de parler d'un sujet qui est un sujet pertinent pour notre pays. Je pose rapidement deux questions parce que je n'aurai pas l'occasion d'un autre tour. Et peut-être que ça va être les deux dernières questions. Alors, parce qu'il reste d'abord, 5 minutes là. vous êtes reconnu être un expert électoral. Le CNRD vient d'annoncer à travers le Premier ministre que le glissement est obligatoire, eu égard de tout ce qui est prévu, de tout ce qui doit être le RAVEC, le retard accusé. Est-ce que vous pensez, vous, au sein de votre parti, que c'est possible d'organiser ces élections, de procéder, d'arriver à un retour à l'ordre constitutionnel à la fin de l'année? Deuxièmement, pourquoi les jeunes, ce qui a été possible au Sénégal avec les deux jeunes, ne peut pas être possible ici avec la bipolarisation de l'anderno politique? Voilà, il faut reconnaître d'abord, je vais répondre à cette dernière question. Rapidement. Ce qui est arrivé au Sénégal, pourquoi c'est un peu difficile d'arriver chez nous? Il faudrait que les Guinéens sachent que sans la construction d'une nation, il n'y a pas de développement possible. Aujourd'hui, il faut savoir qu'ici, les positions sont tranchées et polarisées. La politique guinéenne, il faudrait qu'on le fasse autrement. Et c'est ce que nous, on est en train de chercher à faire au sein de l'ARP. Ici, les positions sont polarisées. Ici, l'ethnie est au centre de tout. L'ethnostratégie et l'ethnocentrisme s'est exacerbé dans notre pays. Au Sénégal, tu es d'abord sénégalais avant d'être Wolof ou avant d'être Peul ou avant d'être Sérère. Et c'est ça le problème chez nous. Aussi longtemps qu'on ne va pas transcender ce problème-là, ça va poser un problème. Maintenant, en ce qui pour concerne... transcender ça, le premier rôle revient à qui? L'État. D'accord. On avance. On a besoin d'un État juste, d'un État non clivant. L'État a la première responsabilité. C'est vrai que le peuple a un rôle, mais l'État doit jouer son rôle. Maintenant, en ce qui concerne votre première question concernant le glissement, il faut d'abord poser le problème ici. La première problématique que nous avons, c'est que c'est le calendrier électoral. Il y a eu un calendrier consensuel entre l'État guinéen et la CEDEAO, et puis à l'issue d'un dialogue politique inclusif entre griffes, qui a dit que la transition doit prendre fin à la fin de cette année, décembre 2024. La deuxième problématique ici que nous avons, c'est la déclaration du Premier ministre avec un éventuel glissement du calendrier. Pas éventuel, c'est certain. Non, il a dit, non, le Premier ministre n'est pas celui qui aura la dernière décision, il est Premier ministre chef du gouvernement. Accepter, faciliter, ça veut dire que c'est certain. Non, suivez, pour l'instant on est dans une transition, n'oublie pas ce facteur-là. Le dernier mot reviendra au CNRD, pas au Premier ministre. Le Premier ministre c'est l'article 5 de la charte qui le dit. Qui le dit, c'est pas moi. L'organe central de gestion. Voilà. Et d'orientation. Troisième problème, c'est la dernière déclaration ou communiqué des forces vives de Guinée. Face à ces trois problèmes, vous n'êtes pas sans savoir... Vous êtes des forces vives? Non, moi je ne suis pas des forces vives. Alors, en plus de ça, quatrième maintenant, vous donnez votre position. Je donne ma position. Voilà. Je dis que aujourd'hui, face à cette situation, il faudrait qu'on soit objectif. Je l'ai dit et je le répète. L'ARP est un parti centriste et nous allons le demeurer. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un problème qui pointe à l'horizon. Ça, c'est facile à savoir. Pour éviter qu'il y ait des enlisements dans notre pays, ce que je vais demander aux autorités et je vais demander aux forces vives, voici la proposition de l'ARP. L'État doit savoir qu'il y a une frange importante de la population qui n'est pas aujourd'hui d'accord sur la conduite de la transition. Ça doit être acté. Et aujourd'hui, il faut organiser de façon désintéressée et de façon normale un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes, que ce soit la société civile, que ce soit les acteurs qui n'étaient pas là, autour de la table pour trouver une solution. Mais pour les forces vives aussi, il faut qu'ils arrêtent de dire qu'ils ne viennent pas autour de la table en posant des préalables. Moi, j'ai une proposition à faire. Au sein de l'ARP, ce que nous prenons, c'est qu'ils acceptent de venir autour de la table, mais exiger à ce que les préalables qu'ils ont actuellement soient inscrits prioritairement au sein de inscrits comme à l'ordre du jour de façon prioritaire. Je pense que ça peut être ce qu'on appelle partager la poire en deux. L'État doit tendre la main à tout le monde de façon objective et de façon vraiment sérieuse. Bahouri a dit dans son intervention qu'au niveau de RAVEC, rien n'a été concrètement fait sur le terrain.
On a fait... Pourtant, le compromis dynamique prévoyait 2 ans pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que la gente a fait exprès de faire retarder même l'avant-projet de la nouvelle constitution? Le président de la transition l'a annoncé à 2 reprises. Aucune de ces annonces n'a été respectée. Voilà, Est-ce que vous croyez en la sincérité, en la volonté réelle du pouvoir en place d'aller vers le retour à l'ordre constitutionnel? Aujourd'hui, il y a un problème. Lequel? Vous savez la classe politique guinéenne, il faudrait qu'on sache ce qu'on veut réellement. L'année dernière, moi, j'étais passé ici, et je l'ai dit, et j'ai dit aussi dans d'autres émissions sur d'autres radios. J'ai dit ceci, il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. S'il n'y a pas de ressources financières, on ne peut pas organiser les élections, on ne peut pas organiser tout ce qui... Oui, mais l'avant-projet de la Constitution, c'est pas des ressources financières. C'est ça ma question. Vous n'avez pas le RAVEC. Non, vous avez parlé des deux à Bouakar. D'accord. Il y a l'argent. Ouais, pour le RAVEC, il y a l'argent. RAVEC, c'est la volonté qui a manqué. Quand tu parles, par exemple, de l'avant-projet... Il ne veut pas le dire. Non, suivez. L'avant-projet de Constitution, on nous a dit qu'à la fin du premier trimestre, nous allons avoir ce qu'on appelle l'avant-projet, oui ou non? Mais on avait déjà dit qu'il devait être rendu disponible en avril de l'année passée. Non, d'accord. Ça, c'est ce qui a été avril, novembre, non. D'accord. Mais ce que je sais, oui. Les derniers développements, certainement, vous ne les avez pas. Il y a Contembaduno ou quelque chose comme ça. Contembaduno, oui, qui est passé faire sa littérature à la RTG. On a suivi ça. Il a dit que la mouture est prête. Non, dire c'est prêt. On parlait de la disponibilité là, monsieur. Mais Aboubacar, je ne vous reconnais pas. Aboubacar. Franchement, je ne vous reconnais pas sur cette question. Suivez. Entre Contembaduno et le président de la Sénégal, on doit prendre au sérieux. Le président du Sénégal. C'est évident. Du président du CNT. C'est évident que le document n'existe pas. Ce qui n'est pas normal. Parce qu'ils ont promis et à 3 reprises. Ils ont promis à 3 reprises. On attend ce document-là. Parce que sans ce document, est-ce qu'on doit prendre est-ce qu'il y a la sincérité sur les autorités à aller à l'ordre constitution, au retour à l'ordre constitution? Au vu de tout ce au vu de tout ce qui a des annonces ratées. C'est là la question. L'avant-projet n'est pas disponible parce qu'il faut d'abord et même la mise en place des délégations spéciales, on a dit. Qui doit déterminer l'OGE. Ce que je veux dire, pour l'instant, le président de la République, vous avez oublié une chose, il a dit dans son discours que cette année, ils vont organiser ce qu'on appelle le référendum. Ça veut dire quoi? De façon implicite. Les autres élections ne seront pas organisées. En tant qu'expert de cette question, la seule façon... l'ARP cautionne cela? L'ARP veut qu'on retourne le plus rapidement possible à l'ordre donc autrement, l'ARP ne cautionne pas cela? L'ARP veut que les élections soient organisées de façon rapide. Quand Voilà. Quand voudra le compromis dynamique? Non. Quand voudra le CNRD? Non. Le compromis dynamique? C'est pas le respect du compromis dynamique? Ce que je veux, il faudrait qu'on soit pragmatique ici. Cette année, on ne peut pas organiser maintenant les 4 élections. Donc vous êtes d'accord avec les autorités? Non, je ne suis pas d'accord avec les autorités. Mais c'est ça, c'est ce que les autorités ont dit. Je ne suis pas d'accord avec les autorités. Mais ce que je veux dire, que ce soit normal ou pas, cette année, c'est pas possible. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est de tirer les leçons. Faire ce qu'il y a à faire pour que les élections soient organisées le plus rapidement. Il est dans le cas de Baouri. Il est dans le cas de Baouri. Je rappelle que vous êtes le président de l'ARP. Merci à Lamine Moïma Sissé. Merci également à Bouakar Sansobari. Ndoye Cheikh Sadibou qui était à la régie, la technique. Merci aux auditeurs et téléspectateurs qui ont éprouvé d'énormes difficultés à nous suivre ce soir. Ce n'est vraiment pas de notre faute, mais c'est le passage de l'autorité de régulation des postes de télécommunications accompagné bien entendu par la haute autorité de la communication. Merci à notre réalisatrice Oumo Sophie Keta et à demain.